Et si je te disais que certains innocents avouent des crimes qu'ils n'ont jamais commis? Pas uniquement dans les films ou aux États-Unis, mais ici, en France aussi. C'est ce qu'on appelle un faux aveu, et tu pourrais y être confronté sans même le savoir. Pourquoi avouer un crime qu'on n'a pas commis? La garde à vue est un moment de pression extrême. Fatigue, isolement, stress, peur. Tu peux être interrogé pendant des heures, sans repère. Et parfois, ton cerveau te pousse à faire ce que tu crois être le plus sûr, avouer, même si c'est faux, juste pour que ça s'arrête. Cas numéro 1. France, l'affaire de Eddie Hamami, 2015. Eddie est arrêté pour un vol. Il nie. Mais après 36 heures de garde à vue, il finit par signer un aveu. Plus tard, les vidéos montrent qu'il n'était même pas sur les lieux. Il a avoué sous la pression, sans avocat présent. Cas numéro 2. Royaume-Uni, Stéphane Kisco, 1975. En Angleterre, Stéphane Kisco a avoué le meurtre d'une adolescente de 11 ans. Il a été condamné à la prison à vie. Mais il était innocent. Des preuves ADN l'ont blanchi, 16 ans plus tard. Il avait un handicap mental, manipulé durant son interrogatoire. Il n'a jamais compris ce qui lui arrivait. Cas numéro 3. États-Unis, les Central Park Five, 1989. 5 adolescents noirs accusés du viol d'une joggeuse. Après des heures d'interrogatoire, sans avocat ni parents, ils avouent tous. Puis se rétractent. Trop tard. Ils ont passé entre 6 et 13 ans en prison. Le vrai coupable a fini par se dénoncer. L'ADN a confirmé. Les techniques d'interrogatoire douteuses. En France comme ailleurs, certaines techniques d'interrogatoire frôlent la manipulation. Les policiers peuvent répéter, insister, faire du chantage émotionnel et même te mentir. On a ton ADN, ton ami t'a balancé. Si tu dis tout, ça ira mieux. Tout ça est légal et dangereux. Cas numéro 4. Canada, Brenda Woodby, 1999. Brenda a avoué avoir tué sa fille de 21 mois, mais elle n'a rien fait. Pendant des heures, on lui a dit qu'elle ne s'en souvenait pas, mais que son inconscient parlait. Elle a fini par croire que c'était possible. La vraie coupable était la babysitter. Que dit la loi? Comment se protéger? En garde à vue, tu as le droit au silence. Et tu peux demander un avocat dès le début, c'est fondamental. Ne pas parler, ce n'est pas avouer. Et parler trop vite peut te condamner toi-même. Tu penses que ça ne peut pas t'arriver? La plupart de ces gens pensaient la même chose. Alors informe-toi. Et abonne-toi à Crime et Loi.